Maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 3, en fait, soit les deux matrices A et B, calculer A fois B. Donc, ensuite, résoudre les trois systèmes suivants. En fait, je vais commencer par le calcul de A fois B. Je vous rappelle qu'on est en train de corriger l'examen de contrôle maths 2 de la date d'aujourd'hui, le 7 mai 2020, donc de la faculté de sciences économiques et gestion de Toulouse. Donc, je vais noter les matrices suivantes. Donc, ici, je me trouve au niveau de l'exercice numéro 3. Voilà. 3. Et je vais en fait noter la matrice A comme suite. Donc, je vais écrire la matrice A telle que donnée dans l'énoncé. La matrice A est égale, en fait, ici, 1 moins 1, 3. On a 1 moins 1, 2. Moins 1, 2. Et à la fin, 2, 1. 2, 1. C'est la matrice A. Et la matrice B, elle est donnée par 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Ensuite, 0, moins 2, 1. 0, moins 1, 2. 0, moins 1, 2. Et 5, 1, 1. Ici, 5, 1, 5, 1, 1. Et en fait, on essaie de faire le A fois B. A fois B, donc je vais noter le A. Donc 1, moins 1, 3. 1, moins 1, 2. 2, 1. 1 multiplié fois B tel que B est égal à 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 2 et 5, 1, 1. Je vais procéder par ligne fois colonne. Donc, ligne fois colonne, ça va donner 1. Voilà. En fait, 1, ici 0, ici 15. 15%, ça donne 16. Ici, la valeur de 16. Ensuite, ça va donner 2. 2, ici, donc ça va me donner 2. 2 plus 1, ça donne 3. Et 3 plus 3, ça donne en fait 6. Ensuite, moins 1. Donc, j'essaie de vérifier s'il y a bien un signe qui manque ici. 1 moins 1, 3. 1 moins 1, 3. Et ensuite, 1 moins 1, 2. 1 moins 1, 2. Et ensuite, 2, 1, 1. Le B, c'est 1, 2, moins 1. 0, moins 1, 2. Et à la fin, 5, 1, 1. Et je vais essayer d'en fait de terminer. Ici, qu'est-ce que je vais trouver? Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, c'est moins 3, plus 3, ça donne 1, 0. Ici, donc, je vais trouver 1 fois colonne. Donc, je vais trouver en fait 1. Ensuite, 0. 0 plus, en fait, plus 10, ça donne 11. Et 2. 2 plus 1, ça donne 3. Et plus 2, ça donne 5. Et en fait, moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Moins 3 plus 2, ça donne, voilà. Moins 3 plus 2, ça donne moins 1. 2, 0, plus 5. 2 plus 5, ça donne 7. Et en fait, 4, moins 1, ça donne 3. 3 plus 2, ça donne 4. Et en fait, ici, qu'est-ce que je vais donner? Moins 2, plus 2, ça donne 0, plus 1, ça donne 1. Voilà. Donc, comme ça, j'obtiens le produit A, calculer A fois B. Et comme ça, donc, on arrive à calculer le A fois B. Et on nous demande de résoudre le système suivant. En fait, avant de faire la résolution, on essaie d'observer s'il y a une liaison entre A et B.
Voilà. Je vais essayer de voir. Voilà, donc, suite la deuxième question, résoudre les systèmes suivants. Donc, je vais noter le système numéro 1 comme suite, x moins y plus 3z égale à 16. Donc, c'est au niveau de la deuxième question. Je vais noter le S1. Donc, ça me donne x moins y plus 3z égale à 16. Ensuite, x moins y plus 2z. X moins y plus 2z égale à 11. Et à la fin, 2x plus y plus z, 2x plus y plus z égale à combien ici? Voilà, ici, égale à 7. Donc, je vais commencer par l'écriture matricielle. L'écriture matricielle de S. En fait, ici, je vais écrire le coefficient, c'est 1, moins 1, 3, et 1, moins 1, 2, et 2, 1, 1. Fois quoi? Fois x, y, z est égal à 16, 11, 7. Voilà. Et ici, on peut remarquer que cette matrice associée au système est égale à A. Donc, c'est la matrice A donnée au début. Multiplier fois x, en fait, est égal à B. En fait, là, ici, on peut remarquer que le B est égal à la première colonne de, c'est la colonne 1 de A fois B. Ici, si je essaie de marquer ça, voilà, c'est la colonne 1. Voilà. Et cette colonne, je peux l'écrire de la forme. Voilà, ici, donc, est égal à A fois colonne 1 de B. Donc, en fait, en résumé, qu'est-ce qu'on va trouver? L'écriture suivante. On va trouver que A fois X est égal à A fois la colonne 1, 2, colonne 1 de B, de la matrice B. En fait, si je cherche à avoir X ici, donc on peut multiplier par A moins 1 et A moins 1, A moins 1 à gauche et à droite. Donc, ici A moins 1, ici A moins 1. Qu'est-ce qu'on va trouver? A fois A moins 1, c'est l'identité d'ordre 3. Et ici, A fois A moins 1, c'est l'identité d'ordre 3. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici comme solution? Ici, donc, voilà. Et il ne reste que x. L'identité fois x, ça donne x. X est égal à A fois A moins 1 fois colonne 1 de B. Donc, c'est égal à colonne 1 de B. Voilà. Et comme ça, donc si je reviens à la colonne 1 de B, est égal à combien? Est égal à 1, 0, 5. 1, 0, 5. Donc, la solution ici, dans R3, est égale à
1, 0, 5, sans que j'utilise aucune méthode donc, de résolution. Ici, donc, on déduit ça à partir de résultats. Je ferai de même pour le système S2. Si je reviens au système S2, je trouve que je vais trouver le même, le même A, x moins y plus 3z, x moins y plus 3z est égal à, en fait, égal à 6. Et de même, donc, x moins y plus 2z, x moins y plus 2z est égal à 5. Et enfin, 2x moins y plus z, 2x moins y plus z est égal à, ici, donc, est égal à 4. Et ici, je ferai de même pour l'écriture matricielle. L'écriture matricielle, je vais trouver A est égal donc 1 moins 1, 3, 1 moins 1, 2 et 2 moins 1, 1. Voilà. Fois en fait x, y, z est égal à 6, 5, 4. Si je reviens en fait à 6, 5, 4, donc de même ici, 6, 5, 4, c'est la colonne 2 de A fois B. Voilà, donc ici, je me trouve de colonne 2. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'écriture matricielle suivante. Donc, A, en fait, A fois X est égal à B. Et le B est égal à la colonne numéro 2 de A, colonne 2, en fait, de quoi ici? Donc, je vais obtenir ici le A fois X est égal à B, et donc est égal à colonne 2 de A fois B. Et en fait, il est égal à quoi? Il est égal à A fois la colonne 2 de B. Et en fait, si j'essaie de résumer, donc j'ai trouvé A fois X est égal à A fois la colonne 2 de B. En fait, je ferai de même. Si je multiplie par 1 moins 1, ici par A moins 1, et on va trouver de même ici l'identité d'ordre 3, et ici l'identité d'ordre 3. Et si je résume, en fait, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais trouver que le x est égal à la colonne 2 de P. Et si je reviens, en fait, ici, la colonne 2 de P, c'est 2 moins 1, 1. C'est égal à 2 moins 1, 1. Et comme ça, donc, je vais trouver la solution du système. Donc, le S de R3 plus système numéro 2 est égal à 2 moins 1 et 1. Si en fait je prends le système numéro 3, le S3, donc on va le travailler de la même façon. Donc le S, système numéro 3, en fait est égal à combien? Égal à x moins y plus 3z. Égal à x moins y plus 3z est égal à 0, je pense, 0. X moins y plus 2z est égal à moins 1. X moins y plus 2z 1. Et à la fin, on fait 2x plus y plus z égale à 1. 2x plus y, 2x plus y plus z est égal à 1. Donc, écriture, voilà, matricielle
écriture matricielle. Donc, ici, je vais écrire matriciellement. Donc, 1 moins 1, 3, 1 moins 1, 2 et 2, 1. 1, ça me donne la matrice A, fois en fait X, fois X, Y, Z est égal à un second membre. Donc, il va être noté B. 3 est égal à 0, 1, 1. En fait, si j'écrivais ça matriciellement, je trouve que A fois X est égal à bêta B3. Et on peut remarquer que le B3 est égal à 0, 1, 1. C'est la colonne 3, je pense que c'est la colonne 3 de A fois B. 0 moins 1, 1. Donc, si j'essaie de vérifier, voilà, donc ici, moins 1. Si je reviens ici, 0. Ici, c'est moins 1. Voilà. Donc, on peut vérifier que, voilà, 0 moins 1, 1. Donc, si je reviens, voilà, donc ici, c'est la colonne 3 de A fois B. 3 de A fois B. Et si je reprends, en fait, voilà, donc égal, en fait, ici, voilà, donc c'est la colonne 3 de A fois B. Donc, c'est égal à A fois la colonne 3 de B. Et si je reprends A fois X, en fait, si je reprends A fois X est égal à A fois la colonne 3 de B, et j'essaie de multiplier fois A moins 1 de deux côtés, ici A moins 1, et ici A moins 1. Et donc, qu'est-ce que je trouve de même? Ici, c'est l'identité fois X, c'est X. Ici, donc, c'est l'identité fois colonne 3 de B, donc colonne 3 de B. Et de fait, ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que X est égal à colonne 3 de B. Ici, je prends la colonne 3 de B, c'est 1 moins 1 de 1. C'est moins 1, moins 1, 2, de 1. Et comme ça, j'arrive à déduire la solution, c'est que S, ici la solution, S de R3 est égal à, en fait, moins 1, 2, 1. Et comme ça, j'arrive à résoudre les trois systèmes sans que je passe ni par les méthodes de Cramer, ni par la test de A, ni par la méthode du pivot de Gauss. C'est juste par déduction de la relation de second membre du système en fonction de A fois B. À chaque fois, le second membre s'écrit de la forme A fois l'une des colonnes de B. Donc, on arrive à déduire que les solutions, ils sont, en fait, se retrouvent au niveau de B. Donc, ici, c'est la solution du système numéro 1, solution de S1. Et ici, c'est la solution de système numéro 2, solution de S2. Ici, c'est la solution du système numéro 3. Voilà, c'est la solution de S3. Voilà. Et comme ça, on arrive à terminer l'exercice numéro 3, en fait, avec en répondant aux deux questions de cet exercice. Voilà.